la paracha de Nitzavim, qu'on lira le Shabbat prochain, paracha qui est très riche, elle fait suite aux malédictions 98 dans le paracha de Kitavo qu'on a lu hier, paracha très importante, puisque la Gemara nous dit dans le Megillah, la page 31, elle nous enseigne que avant Ezra, il a été Tiken, il a fait la Takana, le décret, qu'on lise toujours Kitavo, généralement, avant Rosh Hashanah. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, c'est le Brit. D'ailleurs, c'est marqué dans la Torah. Et les divrei Berit. Voici les paroles de l'alliance. C'est-à-dire, quand tu signes un contrat d'assurance, il faut savoir sur quoi tu t'engages. Bénédiction, malédiction, si je fais ça, hein? What? Tishim et Shmoné, j'ai pas compris. Ah oui, non, j'étais dans la suite. Donc en vérité, Ezra, il a institué, donc on lit la paracha de Kitavo avant Rosh Hashanah pour s'engager dans la nouvelle année. De la même manière que nous lisons Bechokotai, les malédictions de Bechokotai, avant Shavuot. Parce que Shavuot, c'est le don de la Torah. Donc c'est le Brit, c'est ça l'alliance. Et juste après, c'est le début de Nitzavim, Atem Nitzavim Hayom, vous êtes présents, vous êtes debout, présents, ça dépend comment ils ont traduit ici, ça dépend comment on traduit. Ici, on traduit, vous tenez aujourd'hui, vous tous, devant Hachem, votre Dieu. Tout le monde était présent au moment de cette alliance. Parce que là, on est quand? On est juste avant la mort de Moshe Rabbeinu. En vérité, on est dans les dernières heures de Moshe Rabbeinu. Nitzavim, Vayeler, Hazinon, Bezota Beracha, ça c'est la fin de Moshe Rabbeinu. Donc Moshe Rabbeinu, il donne les dernières instructions de contracter une alliance avec ceux qui sont présents, Ve'et Asher et Nenon Pohayom, et ceux qui ne sont pas présents. Les deux. Ceux qui sont présents et ceux qui ne sont pas présents. C'est-à-dire toutes les Neshamot, comme disent les commentaires, qui vont exister. Bon, ça c'est la première idée. Mais la paracha, elle parle d'elle-même. Parce que dans cette paracha, il y a toute la fin de l'histoire d'Israël. Regardez. Chapitre 30, on est à la fin de la Torah pratiquement, dans les derniers chapitres. Et il adviendra, lorsque toutes ces choses viendront sur toi, la bénédiction et la malédiction que j'ai mise devant toi, que tu placeras cela sur ton cœur, et tu reviendras jusqu'à Hachem ton Dieu. On parle de la Teshuvah. C'est-à-dire qu'on lit toujours cette paracha généralement aussi, avant Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, c'est évidemment le jour du jugement, premier jour de l'année, mais c'est la période de la Teshuvah, les Slichot, Elul, etc. Donc, Va'ashevota elevavecha, Ve'shavta ad Hashem Elohecha. Tu reviendras jusqu'à Hachem ton Dieu. Et la Gemara va interpréter cette expression en disant que la Teshuvah, de la Teshuvah, et la Teshuvah, elle est grande à tel point qu'elle nous rapproche du Kisei HaKavod, c'est-à-dire du trône d'Hachem. Donc ça, c'est vraiment lorsque tout ceci sera arrivé. Et regardez bien ce verset. Alors Hachem, ton Dieu, ramènera tes captifs. Voilà. Il y a des yoma. On espère, c'est dans la paracha. Veshav Hachem Elohecha et Shevutecha. D'accord? Verichamcha. Et donc, Hachem, ton Dieu, il te prendra en pitié. Et il reviendra et te rassemblera d'entre tous les peuples où Hachem, ton Dieu, t'aura dispersé. Donc ça, c'est Kibbutz Galouyot. C'est le rassemblement des exilés. Là, on a été dispersés. Hachem va nous ramener. C'est la fin des temps. Quand bien même les exilés seraient à l'extrémité des cieux, de là, Hachem, ton Dieu, te rassemblera, et de là, il te prendra. Donc, n'importe quel point sur le globe terrestre, pour te ramener, évidemment, vers lui, et vers la terre d'Eretz Israël. Que c'est l'objectif, c'est d'habiter en Eretz Israël. Hachem, ton Dieu, t'amènera vers le pays que tes ancêtres possédaient, et tu le posséderas. Et écoutez bien ça. Et Hachem, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta descendance. Et après, il va dire quelque chose d'incroyable, parce que non seulement tout cela, donc il va te ramener, donc ça c'est à la fin, et il va dire, qui a mitzvah hazot, parce que cette mitzvah que je t'ordonne aujourd'hui, lo rechokahi, lo nifleti mimecha, velo rechokahi, c'est pas une mitzvah qui est extraordinaire, qui est lointaine de toi, elle n'est pas dans les cieux, elle n'est pas de l'outre-mer, mais elle est proche de toi. Beficha ou bivamecha la soto dans ta bouche et dans ton cœur pour l'accomplir. Le Baal Hatanya, le Sefer Hatanya, il a appuyé tout son livre, d'ailleurs c'est la première page d'introduction, Baal Hatanya, sur cette phrase-là. Et parce qu'il s'appelle Sefer Abenonim.
Dans le Tanya. C'est le livre des gens intermédiaires. Mais Benoni, dans le Tanya, c'est quelqu'un qui est déjà un tzaddik. Il a plus de mal, en fait. Il y a le mal. Voilà. Benoni, c'est déjà quelqu'un de très important d'après la lecture du Tanya. Et il dit qu'il appuyait tout son livre sur cela, parce que ça veut dire que c'est très proche de ta bouche pour que tu puisses le réaliser. J'ai vu un commentaire qui dit comme cela, la Gemara dans Nida, la page 30b, elle dit que le bébé dans le ventre de sa mère, on lui enseigne toute la Torah. Et le commentaire que l'on pose, c'est que le commentaire dit qu'on lui fait oublier ensuite la Torah. La question que l'on pose, on dit, mais à quoi ça sert? Pourquoi tu lui enseignes la Torah? Pour la lui faire oublier. Il n'y a pas d'intérêt. Donc c'était bien la réponse du Rav Soloveitchik qui mérite vraiment toute notre attention, parce que cet enseignement nous fait acquérir une affinité avec la Torah qui ne sera donc pas étrangère lorsque la possibilité de l'étudier se présentera. Ça veut dire que on crée les conditions. C'est ça qui karovelecha davar meod. La chose. Alors, dans les commentaires, de quoi on parle? Il y en a qui disent c'est la Torah qui est proche de toi. Il y en a qui disent que c'est la Teshuvah. Il y a deux lectures. Qui a mitzvah azot asher non misavecha hayom qui karovelecha davar. Il y a certains commentaires qui disent qu'ici on parle de la Torah parce que c'est pas précisé. On dit la mitzvah. Quelle mitzvah? Soit c'est la Torah de manière générale, soit c'est plutôt la Teshuvah. En tous les cas, il dit que comme on lui a insufflé dans le ventre de sa mère toute la Torah, il a facilement la possibilité de revenir vers celle-ci. Donc, Beficha, oblivecha la soto, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur pour que tu puisses la réaliser. Ça veut dire, comme je disais hier, pour un Shabbat qu'on organisait, les gens qui ne sont pas chômeurs Shabbat, c'est exactement ce que je leur disais. La plupart des gens n'étaient pas chômeurs. Je leur dis, mais c'est très facile. Beficha, ki karov elecha dava meod. Ça paraît compliqué, oui, il faut pas allumer. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Tu poses le portable, tu allumes la lumière, tu prépares un repas, et basta. Tu peux aller dormir, tu peux aller te promener, C'est pas si compliqué, sauf quelqu'un qui a des activités, des affaires, qu'il s'organise. Mais quelqu'un qui n'a pas vraiment d'affaires, pas vraiment d'organisation, c'est pas si compliqué, c'est juste une priorité. Ki karov elecha dava. Aujourd'hui, manger kasher, c'est relativement facile dans n'importe quelle ville où tu vas, sauf si tu vas vraiment... je sais pas moi. Oui, j'étais ramé au cercle à Clermont-Ferrand. C'est marrant que tu choisisses cet exemple. Mais sauf ça, c'est relativement facile. Les cours de Torah, ils sont proches de nous aujourd'hui. Il y a plus de 20 ans, c'était très difficile d'avoir un cours de Torah. Pour apprendre, aujourd'hui, tu allumes le portable, tu tombes sur un cours en 3 secondes. Tous les jours, tu peux étudier matin, midi et soir. 3 minutes, très facilement. La misa d'étudier la Torah, elle est facile. C'est ça ce qu'elle nous dit ici, la Torah dans Nisavim. La Teshuvah et la Torah, quelque chose qui est très proche de toi. Hazak Obaro, on fait un Kaddish pour l'élévation des âmes.